le Seigneur vous bénisse à chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes aussi qui vont m'écouter et qui vont être attentifs à écouter la méditation à travers cet audio, car nous le faisons avec tout notre cœur, nous le faisons avec beaucoup d'allégresse, pour pouvoir honorer notre Dieu, pour pouvoir glorifier notre Dieu et remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous donne chaque jour. Puis, au final, lorsque nous commencerons à prier, nous serons tous ensemble en train de prier, de demander au Seigneur qu'il puisse ôter cette tribulation que nous sommes en train de vivre. Alors, dans la prière, nous disons que la prière avec foi peut faire beaucoup de choses et nous allons être confiants que Dieu va nous écouter. Dans la journée d'aujourd'hui, nous allons méditer dans Matthieu chapitre 12. Par ailleurs, ici, nous trouvons un sous-titre qui dit « Un miracle refusé » dans le verset 38. Dans Matthieu 12, verset 38, nous allons donc lire et ensuite nous lirons du verset 43 au verset 45 du même chapitre 12 de Matthieu. Maintenant, avec vos Bibles, je suppose que vous êtes tous prêts dans Matthieu 12, verset 38. Notre Seigneur Jésus-Christ, à l'époque ancienne, il y a plus de 2000 ans, par rapport à notre ère, il était à Jérusalem, le Seigneur, en train d'enseigner sa parole comme toujours. Et aussi, face aux pharisiens et aux scribes, qui à l'époque étaient les ennemis du Seigneur. Les pharisiens et les scribes, c'étaient les interprètes de la loi et les docteurs aussi, chargés d'enseigner la loi de Moïse le jour du sabbat. Donc eux, ils se considéraient des personnes importantes et supérieures face aux autres. Et eux, ils ne croyaient pas en le Seigneur Jésus-Christ. Ils méprisaient et jetaient à terre l'enseignement du Seigneur, sa doctrine, et c'est pourquoi beaucoup de fois le Seigneur disait qu'il s'agissait de pharisiens et de scribes hypocrites. Car eux, ils disaient enseigner la parole de Dieu, mais eux-mêmes n'arrivaient pas à comprendre ce que eux, ils enseignaient. Car le Seigneur Jésus était en train de se manifester selon les prophéties des prophètes de l'Antiquité, et eux-mêmes étaient incapables de discerner qu'il s'agissait du moment que toutes ces prophéties étaient en train de s'accomplir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur disait qu'il s'agissait de personnes hypocrites, car ces derniers enseignaient des choses en disant avoir de Dieu, en connaissant beaucoup de doctrines sans même la comprendre, car ils ont rejeté le Seigneur. Donc, à cette occasion, le Seigneur était en train de prêcher le royaume des cieux, en train de prêcher sa parole, son évangile, et il dit que certains des scribes et des pharisiens ont dit au Seigneur, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle, c'est-à-dire donne-nous un prodige. Comment peux-tu démontrer que tu es en train de dire la vérité et que tu es le Messie, que tu es celui qui a été envoyé par Dieu? Envoie-nous un prodige, un miracle pour que nous puissions y croire. » Et le Seigneur s'irrite, car lui ne va pas leur envoyer un prodige, un signe, car il voyait que c'était des personnes fausses qui ne croyaient pas, rebelles et hypocrites, et Dieu n'allait pas leur envoyer un certain signe. Et c'est pourquoi le Seigneur leur a répondu. Une génération méchante et adultère, comme étaient les pharisiens et les scribes, eux, c'étaient des générations mauvaises. Il leur dit, vous demandez un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Donc le Seigneur était en train de leur parler à travers de cette figure ou de cet exemple qui est arrivé à Jonas. Rappelons-nous l'histoire de Jonas, quand Dieu envoya Jonas à Ninive pour prêcher et envoyer un message, et Jonas n'a pas voulu y aller, et par ce fait, il a dévié son chemin. L'histoire raconte qu'il partit sur une barque, que la mer emporta cette barque, car la mer était très furieuse, et cette barque était au point de couler. Et on a dit, il y a un coupable. Et Jonas a dit, je suis le coupable, et que la mer m'emporte. Et c'est pourquoi qu'il dit, je préfère que la mer m'emporte, et comme cela, j'en aurais plus besoin de prêcher à Ninive. Et le Seigneur, dans sa puissance,
Il a permis qu'un grand poisson puisse apparaître, puisse l'avaler et qu'il l'a gardé 3 jours et 3 nuits dans son ventre. Alors, dans cette histoire, que s'est-il passé dans cette histoire de Jonas? Dieu a permis, car c'était la figure ou c'était l'ombre de ce qui allait se produire dans le futur, c'était le symbolisme. Comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce grand poisson, de même, le Seigneur Jésus-Christ devait mourir et 3 jours plus tard ressusciter. Notre Dieu a permis que Jonas puisse vivre cette expérience pour pouvoir montrer ce qui allait se produire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ savait que toutes ces choses étaient données par lui et cela réellement était un prodige, un signe, car juste le Seigneur Jésus-Christ pouvait le comprendre et ceux qui croyaient en lui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes, il leur a dit, « Vous, comme vous êtes une génération méchante et adultère, vous demandez un miracle, mais il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Rappelez-vous de l'histoire de Jonas et que s'est-il produit? Comme lui, il a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et c'est parce que dans certains lieux de la Bible, on nous enseigne que durant ce temps, le Seigneur Jésus-Christ a prêché aux esprits qui étaient captifs, il a prêché l'Évangile. Et à tous ces esprits qui étaient captifs, c'étaient les personnes qui étaient mortes avant le déluge universel, avant de Noé. Toutes ces personnes qui ont vécu d'Adam jusqu'au jour de Noé, eux, ils ont vécu dans la méchanceté, dans le péché, et Dieu les a détruits avec le déluge. Et c'est pour eux à qui le Seigneur Jésus-Christ est parti durant ces 3 jours qu'il était mort. Il est parti prêcher à tous ces esprits captifs, à toutes ces âmes, à toutes ces personnes qui étaient mortes auparavant. Il leur a prêché l'Évangile. Donc le symbole ou la figure de Jonas faisait comprendre que cela allait se produire avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il a donné cet enseignement, je pense que les scribes et les pharisiens ont pu comprendre, mais eux ne voulaient pas accepter le Seigneur. Ils s'irritaient encore plus lorsque eux, ils voyaient que le Seigneur essayait de leur enseigner la doctrine, et le Seigneur avait tout à fait raison dans toutes ses appréciations, dans sa connaissance, et eux, les pharisiens, comme ils voulaient être beaucoup plus que les autres, se sentaient supérieurs aux autres, alors ils s'irritaient encore plus de voir que le Seigneur pouvait les faire taire avec tout cela. Donc, dans le verset 41, le Seigneur Jésus-Christ continue à leur dire, il leur dit, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération. » Et là, c'est-à-dire avec qui? Avec les scribes et les pharisiens, ceux qui ont été témoins de voir le Seigneur Jésus-Christ en train de prêcher son évangile là-bas à Jérusalem et dans toute la Judée. C'est pourquoi le Seigneur leur dit, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, avec ses scribes et ses pharisiens, et la condamneront. » C'est-à-dire que ces derniers seront condamnés, ceux de Ninive vont condamner les scribes et les pharisiens. Pourquoi? Car il dit que eux, ils se sont repentis à l'époque lors de la prédication de Jonas. Et voici ici, il y a plus que Jonas, c'est-à-dire que eux à l'époque ils se sont repentis lorsque Jonas leur a prêché. Et à ce moment même, Jonas n'est plus en train de prêcher à des personnes, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le Roi, le Sauveur. C'est lui qui était là en ce moment même en train de prêcher et eux, ils n'ont pas cru. C'est pourquoi il dit que ces hommes de l'époque, ceux de Ninive, allaient juger et condamner les scribes et les pharisiens, car ils n'ont jamais voulu écouter les paroles du Seigneur de la gloire. C'est pourquoi il dit ici, « Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Ici, dans ce lieu, le Seigneur Jésus-Christ était supérieur à Jonas. Et ceux de Ninive se repentirent avec la prédication de Jonas. Alors pourquoi les scribes et les pharisiens ne sont pas repentis avec les paroles du même Seigneur, du même Roi, du même Sauveur?
Bon, c'est pourquoi dans le verset 42, le Seigneur donne un autre exemple qui s'est produit. Il dit la reine du Midi se lèvera au jour du jugement aussi avec cette génération de pharisiens et de scribes et la condamnera. Ils vont la condamner. Toutes ces générations de scribes et de pharisiens, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici, celui qui est là, c'est quelqu'un qui est plus que Salomon. C'est pourquoi il dit, il y a ici plus que Salomon, dans ce lieu, en train de faire référence au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il était supérieur à Salomon. Cette reine partie de très loin, elle a voyagé de très loin pour écouter et admirer la sagesse de Salomon. Elle lui a même apporté des présents, des cadeaux. Ici, le Seigneur Jésus-Christ étant le roi, le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, lui, il était là, en présence, et tous ces pharisiens et tous ces scribes n'ont pas voulu croire en lui. C'est pourquoi que le Seigneur dit toutes ces personnes de l'Antiquité, lors du jugement final, du jour du jugement, seront condamnées lors de ce jugement. Alors, nous devons apprécier la parole du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque plus de 2000 ans sont passés de la prédication du Seigneur Jésus-Christ là-bas à Jérusalem, nous avons pu expérimenter les vécus avec notre Dieu, avec notre Saint-Esprit, avec les dons spirituels, avec les miracles, les prodiges, tous les signes que le Seigneur a envoyés et a fait dans notre vie. À partir du moment où nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons vécu des expériences avec Dieu, nous nous sommes rendus compte que Dieu existe, qu'il est réel, que lui c'est la vérité, qu'il s'agit d'un Dieu en esprit, qui se trouve partout dans le monde et que nous le clamons, nous lui demandons des choses, il est toujours là, prêt à nous écouter, que lui il a permis que nous puissions établir une église pour que les personnes puissent se réunir à chanter, glorifier son nom, pour chercher son nom avec tout leur cœur. Alors, nous ne devons pas mépriser, mais au contraire, nous devons croire en le Seigneur, déposer notre confiance en Dieu, le chercher avec tout notre cœur et continuer vers l'avant. Nous ne devons pas dire que nous avons besoin de nous réunir dans un lieu. Oui, nous avons besoin, car Dieu nous a donné les dons spirituels, le don de la prophétie, le don d'imposer les mains, les dons de réaliser des miracles, des dons de guérison, de songes, de discernement, les dons de chasser les démons. Et nous avons besoin de tous servir le Seigneur, d'imposer les mains les uns aux autres pour que Dieu puisse se manifester avec des miracles et de même les dons spirituels que Dieu nous a donnés, qu'on puisse les mettre en pratique et gagner beaucoup d'âmes pour Dieu. Tous doivent participer, les personnes récentes qui n'ont jamais pu se réunir dans l'Église mais qui un jour auront cette opportunité de se réunir. Je sais qu'il existe beaucoup de cœurs disposés pour ce travail, pour cette œuvre si merveilleuse, pour venir se réunir dans l'Assemblée. Et c'est là où nous allons voir la manifestation de Dieu ouvertement, avec tous les dons spirituels, avec toutes ces merveilles. Voici donc l'invitation que je vous fais pour que vous puissiez ouvrir la Bible, lire la Bible, acheter une Bible et lisez-la. Priez le Seigneur, plaisez au Seigneur. Car Dieu est puissant, Dieu est en train de faire un appel aux personnes. Lui, il est en train de se manifester. Dieu a permis que cette maladie du coronavirus puisse venir pour mettre à l'épreuve beaucoup de cœurs, beaucoup de personnes, pour châtier d'autres personnes. Et Dieu a aussi des bénédictions. Après toutes ces choses, Dieu sera en train de bénir, il sera en train de donner en abondance. Il donnera du progrès, des triomphes à son Église, à ses croyants. Alors, toutes les personnes qui sont en train d'écouter l'enseignement, il est très important de croire en Dieu, de croire en le Seigneur, de croire en le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se trouve parmi nous. Le Saint-Esprit, il est en train de nous guider, de nous orienter à travers des songes, des visions, la prophétie. Lui, il est en train de parler à travers nos lèvres, notre bouche. Il nous parle. Le Seigneur nous utilise pour pouvoir parler, car le Seigneur utilise les êtres humains comme un instrument pour pouvoir parler aux personnes, pour pouvoir consoler les gens. Alors,
Maintenant, à la fin, lorsque nous serons en train de réaliser notre prière, en train de demander à Dieu pour tous les besoins, en train de demander à Dieu pour toutes nos nécessités, en train de demander à Dieu qu'il puisse ôter cette tribulation, en train de demander à Dieu aussi par rapport aux dettes, car il y a beaucoup de personnes qui se trouvent sans emploi et qui n'ont pas assez d'argent par rapport à tous les frais qu'ils ont besoin de payer, par rapport au loyer. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de souffrir de maladies. Il existe aussi des personnes qui sont en train de souffrir des incompréhensions avec leur famille, entre les couples, parmi la famille, entre les parents et les enfants et les parents, des mariages qui sont en train de se détruire, il y a des divorces, il y a tant de problèmes, il y a beaucoup de personnes, des hommes, des femmes qui sont en train de souffrir. Mais pour tout, il y a une solution. Il faut ouvrir la Bible, lire la Bible avec tout notre cœur, se disposer pour Dieu et demander à Dieu avec tout notre cœur, demander à Dieu de la miséricorde. Pour prier le Seigneur, nous n'avons pas besoin d'avoir tant de vocabulaire. Juste par le fait qu'avec tout votre cœur, vous puissiez dire au Seigneur, « Seigneur, je veux que tu puisses m'écouter. Regarde, Seigneur, ma situation, le problème que je vis. Regarde, Seigneur, ma maladie. Regarde, Seigneur, je souffre. Je veux que tu puisses m'écouter. Je veux lire la Bible. Mais je veux que tu me donnes cet entendement pour pouvoir comprendre. Mais je veux aussi, Seigneur, que tu puisses m'écouter, que tu puisses te pencher vers moi, que tu puisses te remplir de miséricorde pour ôter mon angoisse, ma tribulation, par rapport à ma famille, à la sorcellerie, aux envoûtements, tout ce qu'on m'a produit, tout ce qu'on m'a fait. Vous pouvez raconter tout cela au Seigneur. Et ça, c'est prier. Et Dieu sera en train de vous écouter et il va vous bénir, il va vous délivrer. Et lorsque le Seigneur fait le miracle à une personne, lorsqu'il ôte, par exemple, des sorcelleries, des envoûtements, par exemple, ici, il y a un cas, 3 versets dont je vais lire, car nous nous sommes éloignés un peu du sujet. Mais ici, le Seigneur donne un exemple aussi qui a un rapport avec la vie des êtres, avec la vie spirituelle des personnes. Nous savons qu'il existe beaucoup de personnes qui font des sorcelleries aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de toutes ces malédictions et vivent sous la servitude de ces mauvais esprits qui les tourmentent, qui ne les laissent pas dormir, qui ne les laissent pas vivre en paix. Et le Seigneur ici donnait une explication ici dans le verset 43 du même chapitre 12 de Matthieu. Dans le verset 43, le Seigneur dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme », cet esprit impur, c'est aussi parce qu'à l'époque d'avant, le Seigneur Jésus était en train de prêcher. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient remplies de sorcellerie, de malédictions, d'envoûtements. C'est pourquoi il dit « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. » Il s'avère que la personne qui est délivrée de ces mauvais esprits, de cette sorcellerie ou de cet envoûtement, lorsque la personne est délivrée, Dieu veut que cette personne puisse suivre dans le chemin du Seigneur, puisse chercher Dieu, puisse se convertir, se repentir et continuer dans la voie du Seigneur. Mais, dans ce cas, cette personne ou ces personnes qui ont été délivrées d'esprits impurs, cette personne n'a pas voulu suivre la voie du Seigneur, mais a voulu continuer à suivre un chemin rempli de péchés, une vie désagréable aux yeux de Dieu. Alors, cette personne n'a pas voulu se repentir, n'a pas voulu recevoir cette délivrance que Dieu lui avait donnée. Et de ce fait, il dit alors, lorsque l'esprit impur sort et ne trouve pas de repos, alors il retournera dans sa maison, c'est-à-dire qu'il va revenir dans le corps de cette personne, de cet homme ou de cette femme où il était en train d'y habiter. Il dit que cet esprit impur revient à nouveau dans ce corps. Et lorsqu'il revient, cette personne, cet homme ou cette femme était en train de faire des choses désagréables. Ces personnes sont en train de pécher devant Dieu. Alors, dans leur cœur de cette personne, il n'existe pas Dieu. Dans le cœur de cette personne qui ont été délivrées, Dieu n'existe pas. Alors, l'esprit impur voit que ce cœur est vide, sans Dieu, et c'est pourquoi il dit, lorsque cet esprit impur revient à cette personne, retourne dans sa maison, car la maison, c'est la vie, le cœur de cette personne, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il trouve vide, balayé et orné, c'est-à-dire sans Dieu. Au contraire, ce cœur est rempli de péché, de méchanceté.
alors on dit que cet esprit impur retourne, mais va prendre avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et entreront dans la maison, dans le cœur de cet homme ou de cette femme qui avait été délivré. Mais comme cette personne n'a pas voulu se repentir, mais continuer dans le péché, alors il ne s'agit plus d'un mauvais esprit impur, mais 7 autres en plus qui viennent demeurer dans le cœur, dans la maison de cet homme ou de cette femme. Et cette dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Et effectivement, cette personne avait un esprit impur, Dieu l'a délivrée, mais elle a été ingrate. Elle ne s'est pas repentie par la suite, n'a pas voulu suivre la voie de Dieu, mais une voie remplie de péchés. C'est pourquoi cet esprit impur qui est sorti de cette personne, cherchant du repos et n'en trouvant point, prit avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui pour entrer et demeurer dans le corps de cette personne. Par conséquent, cette personne qui se trouvait déjà folle, alors maintenant, elle se retrouve pire qu'auparavant. Elle a comme une maladie mentale et se retrouve dans les pires conditions. Donc, son état devient pire que la première fois. C'est pourquoi il dit ici, le Seigneur Jésus-Christ dit, « De même va se produire pour cette génération méchante aux scribes, aux pharisiens, à toutes ces personnes qui n'ont pas cru en le Seigneur, car ces personnes disaient avoir le Seigneur, ne se sont pas repenties. Alors, le Seigneur disait que beaucoup d'esprits impurs allaient venir pour posséder leur corps afin que leurs pensées allaient être pires que ceux qu'ils avaient auparavant, en rejetant le nom du Seigneur. Plus de 2000 ans sont passés et encore aujourd'hui, nous pouvons voir des personnes, des gens qui viennent de là-bas, de cette croyance, de cette religion, de toutes ces coutumes. Et même encore aujourd'hui, on les entend parler en disant que eux, ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ. Les personnes ne croient pas qu'il s'agit du roi, du Messie, du Sauveur. Et comme eux, ils ne croient pas, alors à chacun d'entre eux, plus de 7 esprits impurs les ont possédés. Et c'est pourquoi ils vivent avec cette non-croyance, avec cette rébellion, avec cette arrogance, et pensent qu'ils se sentent supérieurs aux autres et méprisent notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que le Seigneur Jésus était en train d'enseigner et que nous n'allons pas être victimes par le fait d'être non-croyants à cause de notre incrédulité, que nous n'allons pas être victimes de tous ces esprits impurs, de tous ces démons. Au contraire, si le Seigneur nous a délivrés, nous a purifiés de tous ces esprits impurs, alors suivons le Seigneur. Soyons sincères, droits, intègres dans le chemin du Seigneur. Je vous invite donc tous à ne pas douter du Seigneur, parce que le Seigneur va faire beaucoup de miracles dans vos vies, il va vous délivrer, il va vous ôter beaucoup de sorcellerie, il va chasser beaucoup d'esprits impurs. Mais pour cela, suivez la voie du Seigneur dans ce chemin de l'intégrité. Alors, nous n'allons pas suivre ce mauvais exemple de toutes ces personnes, de tous ces scribes et de tous ces pharisiens de l'Antiquité, car ils existent encore. Nous n'allons pas suivre ce chemin, car nous voulons être avec Dieu, nous voulons vivre avec Dieu, mais également gagner la vie éternelle. Nous allons donc prier notre Dieu. Père Saint, merci Seigneur pour la méditation de ta sainte parole. Merci Seigneur pour ta doctrine, pour tes paroles si merveilleuses, car nous prenons plaisir à chaque fois que nous ouvrons la Bible pour lire et trouver cette merveilleuse doctrine, car tu la vivifies avec le pouvoir de ton Saint-Esprit. Merci, car tu fais que tout cela devient réel dans notre vie. Merci, car notre cœur, notre âme réjouit d'allégresse à chaque fois que nous lisons, à chaque fois que nous te nommons, à chaque fois que nous méditons en toi. Merci, éternel Dieu. Je te demande, Seigneur, que tu puisses tendre ta main toute puissante en ce moment même et que tu puisses bénir les personnes, que tu puisses bénir les frères, les sœurs et toutes les personnes récentes et aussi ceux qui viennent pour la première fois, qui nous écoutent, que tu puisses les bénir, les purifier, que tu puisses ôter ces mauvais esprits, ces sorcelleries, ces envoûtements, ces malédictions. Ôte toute maladie incurable, psychique. Enlève aussi, Seigneur, toutes ces tribulations, détruis l'œuvre de l'ennemi, donne-leur la joie, l'allégresse, la paix, la compréhension, l'amour, de la tendresse à beaucoup de personnes.
prospère-les, donne-leur en abondance, révèle-leur à travers des songes ta parole, ton chemin, et aide-les pour qu'eux ils puissent continuer de l'avant. Merci mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, nous te demandons tout cela. Amen. Que la gloire soit pour le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons chanter à notre Dieu le cantique 157 qui a pour titre « De captivité ». Nous allons donc chanter le cantique 157. De captivité, Dieu nous fit retourner. De captivité, Dieu nous fit retourner. Il y a des rires, des danses et des louanges, car il nous fit retourner. Il y a des rires, des danses et des louanges, car il nous fit retourner. De captivité, Dieu nous fit retourner. De captivité, Dieu nous fit retourner. Il y a des rires, des danses et des louanges, car il nous fit retourner. Il y a des rires, des danses et des louanges, car il nous fit retourner. Que la gloire soit pour notre Dieu. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs et que Dieu vous bénisse, je vous aime énormément.